L'art de l'esquisse, la joie de se saisir d'une toile. Il y a quelque chose presque de aqueux en fait dans sa composition. Il est fluide, on dirait qu'il va vous échapper des mains, quoi. Je trouve le graphisme est vraiment magnifique. Il y a quelque chose d'ethnique, on dirait presque une gravure. Fosia est styliste, mais son univers va bien au-delà de la recherche d'une ligne et d'une idée de la beauté. C'est en feuilletant ses créations que l'on s'en rend compte. Ça, c'est des chutes d'une maison de création et un canevas. Alors, je vous la montre, je vous la déplie. Ça se porte comme ça. Ça, c'est très intéressant, c'est les bâches d'exposition du pôle expérimental des métiers d'art, le musée d'art de Nontron. Et ça, c'est un emballage de luminaire photo. Donc, elle est entièrement imperméable. C'est ce que l'on délaisse, que l'on jette, que l'on gaspille qui la motive. Un respect pour l'existant partagé par son amie Laura. L'idée de refaire des choses avec ce qui existe déjà. Moi, à travers aussi mon métier d'architecte, en fait, c'est un peu des problématiques qui se retrouvent aussi. L'idée du réemploi, de conserver des matériaux qui sont déjà là, s'ils sont en bon état. Des études d'art, de bande dessinée, un voyage en Amérique latine, puis la couture. C'est un peu tout cela qui forme le style de Fosia. Sous ses doigts, rien n'est laid, tout au plus déconcertant au départ. Là, on a des échantillons. Voilà, des choses comme ça. Ça, c'est des chutes de tissu africain. Ça, c'est un rouleau d'une usine de pantoufles. Par exemple, avec ça, je peux faire des vestes parce que c'est c'est de la pantoufle, donc c'est hyper chaud, c'est doublé avec quelque chose qui rigidifie aussi la matière. Et l'élégance naît différemment. Des tissus magnifiques, j'aurais vite trouvé une limite parce que quand on a fait quelque chose de magnifique avec quelque chose de déjà magnifique, qu'est-ce qu'on peut faire de plus ? Ça peut être finalement frustrant. Alors que là, j'ai l'impression d'une possibilité infinie, quoi. Installée depuis 2017 à Nontron, la créatrice espère se faire connaître progressivement au-delà de la Dordogne.